Des conteneurs sur la plage, une image heureusement rare, mais pas exceptionnelle. Le mois dernier encore, une dizaine de boîtes chargées au Costa Rica étaient tombées d'un bateau dans le Pas-de-Calais. Pourtant, tout doit être fait pour que ça n'arrive pas. Au Havre, comme dans tous les ports du monde, les dockers chargent et déchargent les navires. À chaque arrivée, ils désolidarisent les conteneurs qui sont verrouillés entre eux avec des twist locks. C'est l'action la plus rapide. Le chargement, lui, est plus long, plus précis et plus pénible. On serre toujours fort, toujours très fort. Y a pas de... On serre à fond tout le temps. On est obligé, ouais. Ah, obligé. Ça craque. Faut que ça craque. À chaque escale, des centaines de boîtes sont empilées jusqu'à 40 mètres de haut. Les plus lourdes peuvent atteindre 40 tonnes. Et sur le pont, elles sont saisies au navire, avec ces barres d'acier qui s'entremêlent. On a un plan de saisissage obligatoire pour chaque conteneur. Après, si le commandant estime qu'il va y avoir une tempête en mer ou des difficultés au niveau de la météo, il peut nous demander de la saisie supplémentaire. Donc on s'exécute par rapport à ses souhaits. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin du navire, on lui remet un document comme celui-ci, qu'il est obligé de remplir, et ça nous certifie que la saisie est en bonne et due forme. Et un officier de la compagnie surveille le chargement, car en cas de perte, elle est responsable. Ces avaries sont la conséquence de deux facteurs, un saisissage trop tendre et une météo trop musclée. C'est très important de tout vérifier avant le départ parce que parfois on rencontre des conditions météo très difficiles pendant le voyage. Il est difficile de quantifier le nombre de conteneurs perdus sur les mers du globe, entre 10 et 20 000 par an, selon les sources.